Jean-Philippe Tamba, arrangeur de succès, artisan de l'émotion, il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Petit Pays, Luciana, Samy Diko, Sergio Polo, Benji Mateke et bien d'autres. Roger Makanda. Bonjour, je suis Jean-Philippe Tamba. Je suis très heureux, très content d'apparaître enfin sous les images de Roger, que je remercie pour son travail très professionnel. Je vais donc, avec tout son investissement, vous raconter tout ce que je suis, Jean-Philippe Tamba, l'arrangeur, ma personnalité, où est-ce que j'ai grandi, quel est mon environnement. Nous allons parler de tout ça. Et évidemment, nous allons parler de musique, hein, qui est, comme on dit, que j'aime passionnément. Ce n'est pas une passion, j'aime ça passionnément. Je vis 24 heures sur 24 avec la musique. Voilà, c'est quelque chose de très spirituel pour moi. On parle souvent de ceux que l'on voit, rarement de ceux qui construisent dans l'ombre. Dans chaque note qui traverse le temps, dans chaque chanson qui reste, il y a une main discrète, un esprit exigeant, une âme fidèle à la musique. Jean-Philippe Tamba, arrangeur de succès, artisan de l'émotion, il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Petit Pays, Luciana, Samy Diko, Sergio Polo, Benji Mateke et bien d'autres. Complice silencieux de voix devenues légendaires, il n'a pas cherché la lumière, il a choisi la vérité du travail, la rigueur et l'amour du détail. Aujourd'hui, dans Face B, le vrai de moi, il s'arrête, il respire et pour la première fois, il raconte son histoire. Attention, cet entretien est enregistré en toute intimité. Pouvez-vous nous raconter votre enfance? Où êtes-vous né? Dans quel environnement avez-vous grandi? Moi, je suis né en France. J'ai grandi dans un environnement, on va dire, somme toute familial classique, mais avec des valeurs qui sont comment inculquer les parents, que ce soit le respect, la famille, la grande famille. Voilà, c'est très important d'avoir cette cohésion qui m'a permis de me développer, de grandir et même moi d'élever mes enfants dans les mêmes valeurs. Les valeurs, c'est très important, c'est ce qui forge, comme on dit, la personnalité, le caractère, la vie dans son environnement. C'est voilà, c'est ça pour moi. Quelles ont été vos premières influences musicales? Aviez-vous déjà un attrait pour les sons? Mon premier attrait, c'est le jazz, que j'ai découvert quand mon papa écoutait, donc j'entendais ça, et c'est devenu voilà, un mimétisme qui fait que, bon, c'est une musique, moi je pourrais dire savante, mais très inspirée, parce que savante, parce que bien écrite, bien structurée. Et c'est comme ça que c'est parti de là. J'avais aussi dans ma famille un oncle qui avait un orchestre. D'ailleurs, il était à Daïdo. Il avait un orchestre et bon voilà, quand il jouait du violon. Et bon voilà, ça m'a aussi influencé. Bon, le violon étant un instrument comme un autre, aussi techniquement difficile à appréhender. Mais voilà, quoi. Donc c'est vraiment, je suis rentré dans ce mood-là, dans ce move très tôt. On va dire qu'à 6 ans déjà, voilà, quoi. Tout s'était déjà mis en place dans ma tête, sans avoir décidé que c'est ce que j'allais faire, mais ça ne pouvait pas rater. Comment êtes-vous entré dans le monde de la musique? Par quel instrument ou quelle opportunité? C'est par la guitare que je joue depuis ma tendre enfance.
voilà, je suis autodidacte au niveau de la guitare. En fait, j'ai commencé en faisant une démo parce que je rêvais d'être produit par un groupe qui s'appelle Kool and the Gang. Et à l'époque, j'ai fait avec mes amis, on a fait une démo et qu'on est allé montrer faire écouter à Kool and the Gang, au groupe. Il s'appelait Adil. Et il me dit, John Phillips, it's okay, but it's not African music, do African music. Et c'est là que j'ai dit, je peux pas faire mieux qu'un Américain. Voilà. Comme il ne peut pas faire mieux que moi si je fais de la musique africaine. Et donc c'est parti de là. Et l'opportunité, ça a démarré par je crois que mon premier, c'était un chanteur RD, comme on dit, RD Congo, qui s'appelle Luciana Mobulu. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Et après, bon, derrière, ça a eu beaucoup de succès. Et donc, de là a démarré donc ma carrière en tant qu'arrangeur. Voilà. Ça a démarré comme ça. Donc après, on est suivi d'autres Aérois, des Antillais. Le premier, d'ailleurs, c'était Petit Pays. Le premier artiste camerounais avec lequel j'ai travaillé, c'était Petit Pays, dans l'album qui s'appelle Avant-goût, qui est pour moi, qui est le marqueur, quoi. Quelles ont été vos premières expériences professionnelles dans les studios? Ma première grande expérience, c'est un disque que j'ai fait avec Marie-Jo Gibon, qui est une chanteuse guadeloupéenne, qui était choriste chez Kassav, enfin dans le groupe Kassav. Et je me souviens à l'époque, on travaillait dans un très grand studio, et pour moi c'était une découverte, un environnement que je ne soupçonnais pas, tellement c'était immense. Donc je suis arrivé avec mon matériel, et les ingénieurs m'ont regardé, ils me disent, attends, c'est bien ton matériel, mais c'est pas calibré comme nous on veut. Voilà, donc j'ai dit, bon, bah, écoutez, on va faire comme moi je pense que ça doit être. Et on a fait comme je pensais. Ça a duré des heures, des jours, des semaines, parce qu'ils n'avaient pas la même conception que moi pour fabriquer de la musique. Mais au final, c'est ce que je voulais qu'on a fait. Et ça, c'est très, très important, de savoir ce qu'on veut et d'imposer ce qu'on veut entendre. Aviez-vous un mentor ou une personne qui vous a guidé à vos débuts? Absolument. J'ai compris d'ailleurs le sens de l'arrangement quand j'ai écouté un disque de Manu Dibango qui s'appelait Big Blow. Je ne vais pas vous chanter l'arrangement, mais allez l'écouter et vous allez voir comment les cuivres ont été aussi bien écrits. Et pour moi, le déclic est parti de là. Et après, derrière, ça s'est enchaîné. J'ai découvert des choses plus jazzy, qui avaient des harmonies où on pouvait se permettre de sortir d'un peu blues. Et ça, j'ai découvert avec Manu Dibango. Et après, il y avait aussi Kassav. Je ne veux pas, mais c'est Manu Dibango. Et au niveau mélodie, il y avait quelqu'un qui faisait pour moi de la musique savante, c'était Francis Bébé. Ça, c'est vraiment, voilà, quoi. Je pourrais en citer d'autres. Il y avait le poète Eboué Lota. Donc, voilà. Toutes ces choses-là, on grandit avec. Et bon, voilà. Donc, moi, je suis un mélange de ces gens-là. Manu Dibango en premier. Voilà. Comment décririez-vous le rôle de l'arrangeur dans la création musicale? Alors, on va prendre l'exemple de la construction d'une maison. Okay. Il y a les plans, il y a la mélodie. Ça, c'est ce qu'apporte le chanteur. Et moi, on va dire que je suis l'architecte, le décorateur. J'habille, j'ai choisi des instruments, j'ai choisi les voix, le rythme, l'ambiance, voilà, c'est ça. Je pense que de cette manière-là, je ne peux pas être plus technique, voilà. Comme ça, les gens, voilà, décorateur, architecte de la musique. Quels sont les artistes qui vous ont le plus marqué parmi ceux avec lesquels vous avez collaboré? Alors, il y a un chanteur
chanteur congolais qui s'appelle Luciana Mobolo. Ensuite, Sergio Polo, avec qui on a eu une collaboration très fraternelle, on va dire. Bon, il était un peu exigeant, des fois on se fâchait un peu, mais on avait tous les deux le résultat qu'on attendait. Benji Mateke, qui est aussi quelqu'un de très humaniste, talentueux, il a une belle voix. Et c'est très agréable de travailler avec un chanteur qui sait chanter. Parce qu'il y a des chanteurs, il y en a qui chantent, il y en a d'autres qui savent chanter. Voilà. Et Benji fait partie de cela. Il est très inspiré, c'est toujours agréable de travailler avec lui. Justement, ce n'est pas du travail. Il y a des artistes avec lesquels on travaille et avec d'autres où on est plus créatif que de travailler. Parce que la musique, moi je n'aime pas le terme travailler. On est certes professionnel, on a des choses à dire, des choses à faire. On a effectivement une obligation, pas de résultat, mais de moyens. Mais moi, mon travail, c'est de faire quand même en sorte que quand je fais un morceau, il faut que le public adhère. Mon travail, c'est ça. Et donc, dans ce choix d'arrangeur, là, donc le décorateur, l'architecte, il fait en sorte que la maison tienne. Avez-vous une anecdote marrante en studio avec un artiste? Une anecdote marrante, on va dire que c'était avec Sergio Polo. Sur son premier album qui était La Chicotte de Papa, j'ai mis beaucoup de temps pour le réaliser. Beaucoup de temps, donc ça nous a fâché un peu. Et un jour, Sergio, il vient chez moi, il me dit « Ouais, Tamba, qu'est-ce qui t'arrive là? Moi, j'attends mon disque. » Il dit « Sergio, viens, on mange un peu. » Et puis, et puis après, on va en studio où je te rappelle. Donc, le disque de Sergio, Chicotte de Papa, on a mis 9 mois. Mais c'est parce que je me sentais pas de le faire en moins de temps que ça. J'avais besoin d'éléments plus, qui m'inspiraient plus et qui corroboraient avec ce que l'artiste voulait. Et puis dedans, il y avait des morceaux qui étaient pour moi un peu un exercice de style. Parce que moi, j'ai un style assez particulier, on va en parler si tu veux plus tard. Mais j'aime faire vraiment la musique telle que je la conçois dans ma tête, telle que ça chante dans ma tête. Donc il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je sais faire. Donc entre le je peux et le je sais, il y a une nuance, voilà. Et quand je sais, c'est peut-être meilleur que quand je peux. Voilà. Donc c'est... Quel album dont vous avez été l'arrangeur vous rend le plus fier aujourd'hui? Tous les albums que j'ai faits, je les ai faits avec passion. Je passe des fois des jours et des jours pour un son. Et c'est le son qu'on entendra le moins dans un morceau. Mais moi, je sais que techniquement et au niveau feeling, les gens ne vont pas se rendre compte que c'est ce son-là qui les fait danser. Que ce soit une percussion ou une guitare ou autre. Donc, je peux pas dire que j'ai donné un peu dans tous les albums et tous les artistes avec lesquels j'ai collaboré, j'ai donné le maximum. J'ai jamais fait donc voilà, j'ai donné le maximum. Mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que tous les albums avec lesquels que j'ai réalisés, ils soient tous bons. Après, maintenant, c'est le public qui juge. Comment avez-vous réussi à garder votre style tout en vous adaptant aux identités musicales des artistes? Je veux dire, mon style, il est, il faut dire les choses, c'est vraiment un mélange entre la musique de chez nous, la musique antillaise, la musique zaïroise, la musique américaine, la musique afro-cubaine et autres. Et moi, tout ça, c'est des choses, quand je travaille, je ne choisis pas un style, mais je fais en sorte que tout ça se mixe bien. Et voilà, et que tout le monde s'y retrouve, on se dit, ah oui, mais ça, on peut le danser comme ça, on peut le danser comme ça. Donc voilà, moi,
Je veux dire que mon style est quand même un peu plus mélancolique. J'aime bien le groove, hein. Voilà, je suis moins... J'aime bien que ça groove, que ça chaloupe. Et en général, les morceaux sur lesquels on m'a le plus apprécié, c'est en général sur ce qu'on appelait avant Afro-Zouk, voilà quoi. Et ça, c'était... je vais pas me vanter, mais à l'époque, on était 3 ou 4 à dominer ce style-là. Il y avait Manu Lima, il y avait moi, il y avait Bonkana Maïga, puis d'autres que... voilà quoi. On était bons, on était incontournables. Derrière l'arrangeur reconnu, qui est l'homme Jean-Philippe Tamba? Alors moi, je suis quelqu'un de très... de très spirituel. Je m'intéresse à pratiquement tout ce qui concerne l'humanité. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de très humaniste. Hein. Voilà, c'est ça, mes valeurs, c'est l'humanité. Moi, je crois beaucoup je m'efforce d'être le moins mauvais possible, à défaut d'être le meilleur. Voilà, on y travaille. C'est très difficile d'être, comment dire, pas bon, mais bienfaisant. C'est très difficile d'être bienfaisant, mais il faut y travailler tous les jours. Et moi, c'est une de mes, comment dire, avec la musique, c'est une de mes priorités. C'est très important. Respecter les autres pour qu'on vous respecte. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien, en dehors de la musique? C'est ma femme. C'est une personne, c'est une belle personne, Regina, qui m'encourage, qui est sans concession quand je travaille, quand je fais mes sons. Et en général, si elle sort de la chambre en me disant « Ok, c'est pas mal ça hein », je dis « Ok, bon, bah, je suis sur la bonne voie, je peux aller dormir ». Donc voilà. Non, c'est une belle personne. J'en suis très fier. Regina, t'embrasse. Comment votre entourage a-t-il vécu votre parcours dans un métier souvent exigeant et discret? Ils ont compris que pour moi, c'était plus que passion, c'était spirituel. La musique, c'est spirituel. Quand on est spirituel, des fois, on a besoin effectivement de se faire une bulle pour pouvoir se construire, pour pouvoir construire. Voilà, c'est presque une vie monastique à un moment parce que bon, moi, quand je rentre dans mon studio, je n'en ressors que quand j'ai besoin de sortir, quand j'ai terminé, mais personne ne rentre pendant un week-end. Personne ne vient me déranger. Et ça, c'est quand même un apport important parce que c'est pas toujours donné dans la famille de considérer l'art ou de le comprendre. Voilà. Donc ma famille n'a pas supporté l'art, mais elle m'a supporté. Ça, c'est très important. Même si on n'aime pas toujours ce que Jean-Philippe fait dans la famille, mais voilà, on sait que c'est important pour lui. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de devenir arrangeurs de musique? Alors, arrangeur de musique, bon, l'arrangement, c'est quelque chose d'assez... c'est écrit, l'arrangement. Je veux dire, c'est pas... ça s'improvise pas, hein, l'arrangement s'improvise pas. L'arrangeur écrit d'ailleurs les improvisations qui n'en sont plus pour les musiciens, dans la mesure où il les guide dans le son, dans le feeling qu'il veut apporter. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est déjà d'apprendre la pratique. Nous, comme on dit, on a le rythme dans le sang. C'est vrai, hein, il faut pas se mentir. Nous, on n'a pas besoin de lire une partition pour y arriver, mais il faut toujours s'inspirer de ce qu'ont fait les aînés, ce que nous avons tous fait. Hein. Je veux dire, c'est pas qu'on n'invente rien, mais on est toujours inspiré de ceux qui étaient là avant nous. Voilà. Quand on prend de la musique Bach ou Mozart, je veux dire, on n'a pas fait mieux. Hein. Donc on s'en inspire pour faire des choses plus personnelles, mais les bases ont déjà été inscrites depuis la nuit des temps. Hein. Je veux dire, la percussion, on en joue dans la forêt depuis les temps. On n'a pas découvert ça avec le synthétiseur ou l'intelligence artificielle comme bon, aujourd'hui, on utilise beaucoup c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça aide à la création. C'est très bien
populairement, c'est bien. Pour faire de la musique, c'est bien. Mais voilà, on a toujours besoin quand même d'artistes. La beauté commence là où la peau respire. Le lait Sunrise des Cladanes nourrit, répare et illumine chaque jour votre peau. Des ingrédients naturels, une action éclaircissante sans agressivité, une douceur incomparable. Parce que votre éclat mérite d'être révélé naturellement. Sunrise des Cladanes, lumière sur votre beauté. Face B, le coup de gueule. Ce que j'ai comme coup de gueule, c'est de faire, en fait, c'est de constater, de constater amèrement que il y a des musiques. Quand je prends la musique RD Congo, elle a toujours gardé ses valeurs, ses bases. Et d'ailleurs, moi, quand j'écoute, je veux pas citer, mais c'est toujours quelque chose où on ressent, je veux dire, il n'y a pas d'effet de mode, voilà, la musique est là, et c'est ce que je conseillerais et j'encouragerais nous autres musiciens camerounais à faire, c'est de vraiment que nos valeurs musicales, nos traditions, que tout ça, voilà, que ça transparaisse. Il faut vraiment que ça transparaisse en disant, ah oui, ben ça c'est le Bakossa, ça c'est le Bikutsi. Mais il faut vraiment que ce soit, comment dire, il faut que ce soit dans l'originalité, c'est-à-dire qu'on cherche ça dans les bases. Et moi, il y a toujours quelqu'un qui me dit, un blanc me dit, Jean-Philippe, tu sais que votre musique, on l'apprécie par les percussions. C'est parce que comme ça qu'on la comprend. Je lui dis, t'as raison, effectivement. Nous, si on doit faire de la musique, c'est pas remplir de violons ou trop d'arrangements. Vous savez, des fois, pour arranger un morceau, il faut un seul son. Et moi, en général, quand je le fais, c'est un peu comme ça. Donc, c'est les percussions qui doivent dominer. Voilà, c'est ce que je veux. Et donc, il faut sortir un peu. Il faut un peu rentrer en soi et se dire que bon, je fais de la musique, je fais pour mon public. Et donc, mon public, c'est ça qu'il aime. Et c'est ça que je dois lui donner. Je ne dois pas faire des imitations de ceci ou de cela, ou des Nigérians ou autres, ou même de Congolais. Il faut que ce soit les Congolais ou les Nigérians qui s'inspirent de notre musique. Les Aïrois ont découvert Eboalotin, comme ils disent. Quand ils écoutaient Eboalotin, ils étaient voilà quoi. Ça les a influencés. Et voilà. Donc je me dis, nous aussi, je veux dire, on doit continuer sur cette lancée-là. Voilà, chanter. On a des façons de chanter, que ce soit en Douala, en Béti ou en Bamileke. Moi, quand j'écoute, par exemple, la musique traditionnelle bamileke, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné même par le rythme. Quand je vois comment les femmes font leur rythme avec les pieds, je dis ah oui, mais ça, c'est des choses. On doit les avoir. On doit les avoir. Je me souviens que j'avais fait un disque avec une fille bamileke. Elle était venue avec des rythmes qui, moi, dans ma tête, ça tournait pas comme dans la sienne. Donc, on était obligé de faire venir un artiste, un percussionniste, et c'est là que j'ai pu remettre tout en route parce que j'étais à contre-rythme, comme on dit. Et c'est là que on découvre que il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut pas se dire que ok, bon, je fais du Makossa ou non. Moi, il y a des Bamileke qui sont venus me voir et j'étais très fier de travailler avec eux. Certaines histoires ne font pas de bruit, mais elles changent des vies. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas seulement un parcours, c'est une leçon de patience. Une preuve que le talent n'a pas besoin de crier pour exister. Merci Jean-Philippe Tamba pour cette parole rare, pour cette élégance du silence et pour cette musique que vous avez offerte aux autres. Si cette histoire vous a touché, gardez-la, partagez-la.
Jean-Philippe Tamba, l'intelligence et la sagesse de la musique. Ça, c'était ma phase B. Là où les trajectoires invisibles deviennent enfin visibles.